Assurer la protection des Canadiens en bannissant des armes d'assaut, c'était l'engagement du gouvernement fédéral l'automne dernier. This is a government that does what it takes to keep Canadians safe. Alors que le ministre de la Sécurité publique parlait à l'époque d'interdire 500 modèles d'armes supplémentaires, il fait marche arrière et propose plutôt de créer une définition des fusils à bannir. Ces réformes visent à éliminer les armes d'assaut de nos rues tout en respectant les propriétaires d'armes à feu. Les armes à feu qui ne sont pas des armes de poing tirent des munitions à percussion centrale de manière semi-automatique et qui ont été conçues avec un chargeur détachable d'une capacité de 6 cartouches ou plus seraient prohibées. Des amendements qui, lorsqu'ils deviendront loi, s'appliqueront uniquement aux nouvelles armes à feu et non pas à celles déjà en circulation. Cette définition, qui s'appliquera prospectivement, sera insérée dans le Code pénal. Le gouvernement minoritaire semble avoir adopté la voie du compromis. Les partis d'opposition considéraient la proposition originale d'Ottawa comme une atteinte aux droits des chasseurs, des agriculteurs et des Autochtones. Ça va dans le sens de ce qu'on demande depuis le début. Nous, on croit que dresser une liste, comme le gouvernement semblait avoir l'intention de le faire au début, c'est problématique parce que c'est trop limitatif. Les nouveaux amendements permettront aussi de sévir contre les armes fantômes, armes fabriquées à l'aide d'imprimantes 3D. De fermer ces échappatoires-là, pour nous, c'était un élément primordial pour mettre en place vraiment un projet de loi qui a du sens. Pierre Poilievre prévient qu'on ne peut pas faire confiance à Justin Trudeau lorsqu'il affirme ne pas vouloir s'en prendre aux chasseurs. Bonsoir. Mais c'est une claque au visage, selon des survivants de tuerie. Je suis extrêmement en colère, extrêmement déçue et je me sens trahie. Trahie encore une fois, parce que c'est pas la première fois qu'on dit à M. Trudeau et à son équipe que c'est pas ça qu'il a promis. Qu'on a été le dindon de la farce des partis. C'est-à-dire on n'a pas mis ce projet à la hauteur d'une nation. Ces partis négocient entre eux pour avoir « donne-moi le beurre, je te donne du pain ». La grande absente sur les armes à bannir, la carabine SKS, utilisée lors de nombreuses tueries au pays au cours des dernières années. Imaginez une tuerie avec un SKS dans un mois, dans un an même. C'est incroyable, mais c'est possible. Imaginez Porte-à-Pic dans un mois, dans un an. Comment ils vont se regarder dans le miroir? En tout cas, moi, je vais l'avoir dit que ça n'avait pas de bon sens. Une autre liste qui compte 2000 armes interdites demeure. Mais comme cette liste n'est pas inscrite dans la loi, un gouvernement ultérieur pourrait la modifier. Ici Valérie Michaëla Bain, Radio-Canada, Ottawa.